Salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième vidéo sur le jeu Salerno 43 publié par GMT Games en 2022. Dans ce vidéo, on va voir ce qu'on appelle, ou ce que j'appelle, l'anatomie des unités. Oh, on va faire le tour de tous les counters pour bien comprendre qu'est-ce que ça veut dire, tous ces chiffres-là. Bon, je vantais Mark Simonich parce que c'est clair, ouais, c'est vrai, mais il y a beaucoup de stock, par exemple, sur les counters, fait que accrochez-vous, comme on dit. Il y a pas mal d'affaires. Alright. Alors, le chiffre en bas à gauche, c'est la valeur d'attaque de l'unité. Le chiffre en bas au milieu, c'est sa valeur de défense. Donc ça, c'est un jeu où la valeur d'attaque et la valeur de défense n'est pas nécessairement la même. Typiquement, une unité d'infanterie va avoir plus de défense que d'attaque, puis un tank, ça va être le contraire. Un tank va avoir une plus grosse valeur d'attaque qu'une valeur de défense. Mais le chiffre n'est pas le même, c'est important. Et le chiffre en bas à droite, c'est la valeur de mouvement, c'est le nombre de points de déplacement que l'unité va avoir quand elle bouge. Alors encore là, plus elle est une unité, dans le fond, là, qui est mécanisée, va bouger plus vite là, parce que ça roule, puis va pouvoir tirer profit là, des routes puis des choses comme ça, là, mais va avoir plus de difficultés, par exemple, quand on arrive dans le tout-terrain ou dans le terrain un peu rough, là, contrairement à du monde qui marche. Ça, c'est les trois chiffres là, de base qu'on retrouve sur la grande majorité des counters, là, attaque, défense, mouvement. Ensuite, je vais zoomer une petite affaire là, plutôt que d'avoir à zoomer à chaque fois là, sur l'unité. Là. Fait à gauche ici, là, dans le texte comme ça, là, donc ce que vous avez qui n'est pas en gras, là, c'est l'ID de l'unité, qui est essentiellement surtout pour du flavor. Là, fait que de savoir lequel c'est la 138e, c'est quoi, c'est 138e brigade, ça, de la 46e division. Là, ça donne pas grand-chose. Mais le 46, par exemple, qui est en gras, là, puis qui est après le slash, ça, c'est important. Ça, c'est la division de l'unité. Fait que la 46e division, la 82e division, la 26e Panzer division, la 16e Panzer division, là, ils ont mis ça en gras là, parce que ça, c'est plus important. Là, on va le voir dans les combats, là, mais typiquement, vous voulez garder ensemble là, les unités d'une même division vont être plus efficaces en combat, vont avoir plus de facilité à avoir des résultats. J'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Là, le militaire est une organisation très, très hiérarchique, là, puis les unités devaient se battre là, pour que ce soit cohérent là, le plus possible là, dans les mêmes divisions ensemble là, pour que les ordres soient clairs et qu'il n'y ait pas trop de mix-up. Une fois rendu sur le terrain, on rappelle qu'on est dans la Deuxième Guerre mondiale, là, fait que moins facile de s'appeler au cellulaire là, dans ce temps-là. Là. OK. Ensuite, vous allez avoir au-dessus, puis en passant la division aussi, là, la couleur de fond là, du dessin qui est dans le centre, ok, rejoint la division. Là. Fait que ceux qui sont pas colorblind, là, c'est un truc de plus. Là. Fait que la 82e division, là, c'est rouge. On voyait là, la 26e Panzer division, c'est jaune. La 16e Panzer division, c'est comme un gris foncé. Ça, c'est la septième Armored, je pense, qui est un rouge. Là. Fait que ça, puis ce qui est écrit en gras ici, là, c'est la même chose. Là. C'est un autre visuel pour arriver au même résultat. Là. Juste au-dessus du counter, là, de l'image de ce que représente l'unité, vous allez avoir la taille. Puis là encore là, je vous épargne tout le jargon militaire. Ça sert pas à grand-chose, honnêtement, dans le jeu. Là. Euh, Il y a une chose, puis je vais en reparler quand on va parler d'un combat. Là. Bref, quand on attaque avec des unités mélangées, là, on est capable d'utiliser ce qu'on appelle un bataillon, là, qui ça est représenté par les deux lignes verticales ici. Là. On est capable d'utiliser un bataillon, puis en tout cas les alliés, là, puis de l'accrocher à l'attaque. Là. Pour le reste, c'est surtout du flavor. Là. Vous n'avez pas besoin là, de comment ça, elle a 3x, elle a 3 barres verticales, 1x avec un moins entre parenthèses. Là. La grande, grande majorité du temps, vous pouvez faire abstraction de ça. La seule fois où c'est important, je vais vous le mentionner dans les vidéos. Là. À droite du petit dessin, là, vous avez un chiffre blanc dans un petit carré noir. Là. Ça, c'est très important. C'est la valeur de stacking de l'unité. Alors, plus l'unité est grosse, plus elle est nombreuse, plus ce chiffre-là va être gros. Le chiffre va varier entre 0 et 3. Et pourquoi c'est important? C'est que comme dans tous les bons jeux, ça, il y a ce qu'on appelle un stacking limit
dans un hex. Là, il y a une limite au nombre d'unités qu'il peut y avoir dans un seul hex. Et cette limite-là, dans ce jeu-là, c'est 6. Alors, des unités, évidemment, qui ont 0, ça compte pas, puis vous pouvez en avoir indéfiniment dans un hex, là, mais à partir du moment où vous avez un chiffre ici, là, ben là, une fois que vous accumulez ces unités-là, puis que vous empilez ces unités-là une par-dessus l'autre, fait que par exemple, si elle est avec elle ici, là, ben là, j'ai deux unités dans le même hex, 3 plus 3, ça fait 6. Je pourrais pas, par exemple, venir mettre cette unité-là ici, je serais en situation, comme on dit, d'overstack, je dépasserais les limites de stacking. Ce qui est correct de faire ça pendant le mouvement, temporairement, mais à la fin vraiment de votre phase de mouvement, là, il faut vraiment que tous les hex dans lesquels se trouvent de vos unités respectent la limite de stacking, sinon vous êtes puni et vous devez vous-même éliminer des unités jusqu'à temps que vous respectiez cette limite-là. À noter que vous avez le droit d'avoir les tanks avec des silhouettes de tanks ici, là, on va en reparler, ce sera pas long, là, n'ont pas de valeur de stacking. Là. Vous êtes capable d'en avoir une gratuitement dans votre hex, qui ne compte pas par rapport à la limite de stacking, et toutes les tanks silhouettes comme ça additionnels comptent pour un. En même temps, ça, c'est pas illimité. Là, même si vous avez une pile de tanks de silhouettes, le premier est gratuit, toutes les autres comptent pour un. Ensuite, l'autre indicateur visuel qu'on peut avoir, là, quand vous voyez qu'une unité a une espèce de petite barre blanche comme ça à travers, c'est une unité qui est réduite. Là, fait que là, je l'ai faite vite, là, mais voilà une unité là, fraîche comme une rose qui est complète, là, qui n'a pas été maganée là, à partir du moment où, dans le cas de cette unité-là, qu'elle perd un step, on voit ici là, qu'elle est maganée. Là, on le voit par la petite ligne euh, quand même mince, blanche qui passe dans le milieu. Et quand une unité est rendue à sa dernière step, à son ultime step, si on veut, là, regardez comment est-ce que la barre est plus large, là, si je compare les deux. Là. Donc cette unité-là, si elle perd un autre step, elle va être éliminée complètement. Et je rappelle que c'est une des unités précieuses qui enlève un point de victoire à l'allié. Celle-là, par exemple, est encore capable d'en prendre. Elle serait encore capable de perdre un autre step. Là. Mais là, évidemment, vous aurez compris que dans le jeu physique, un counter n'a que deux côtés, recto verso. Alors, dans le jeu physique, ce counter-là ici a cette face-là d'un côté et cette face-là d'un autre côté. Alors, qu'est-ce qui arrive quand cette unité-là perd un autre step, mais qu'elle n'est pas morte? Ben, c'est là où, dans le jeu physique, là, on va aller, bon, dans Vassal, ça se fait là, via le menu, là, mais on va aller la placer. Ça se fait automatiquement, là, mais dans le jeu physique, on va aller la placer sur une de ces spaces-là ici, là, puis on va ramasser un des counters comme ça, le rem qu'on appelle un remnant. Là, c'est vraiment un restant de l'unité. Là. Il ne reste plus grand-chose de rendu là, là, mais quand même, là, c'est là qu'on la mettrait ici, puis on prendrait le counter correspondant, puis on l'amènerait à sa place. Là. Alors, à moins que quelqu'un soit capable d'inventer des counters avec trois côtés, c'est comme ça qu'il faut procéder là, quand on a une unité qui a trois steps. Là. Si cette unité-là en viendrait qu'à guérir finalement, là, je pense là, il faut que je le fasse manuellement, ça même dans. Ah non, je peux faire gain step, c'est très bien fait dans Vassal. Là. Ben là, vous iriez prendre l'autre counter que vous avez mis là-bas, vous le mettez, puis vous retourniez mettre le Remnant à sa place originale. Là. Ben, on va y revenir là, quand on va parler de comment est-ce que les unités mangent des volets. Là. Mais pour l'instant, retenez qu'une ligne blanche mince veut dire, là, dans le fond, que l'unité a perdu un step. Puis une ligne blanche là, large veut dire qu'il ne reste plus qu'un step à cette unité-là. Puis il y a beaucoup d'unités qui ont seulement un step là, dans le jeu physique. Cette unité-là d'ingénieur, là, vous voyez, Vassal ne me donne pas le choix qu'à perdre un step, il me donne juste le choix de l'éliminer. Là. Alors cette unité-là n'a qu'un seul côté. Même dans le jeu physique, il n'y a rien au verso. Là, dès qu'elle mange une volée, elle quitte. Elle s'en va dans les unités éliminées. La couleur de fond, ben, c'est pas banal. Le vert pour les unités américaines, le beige ici pour les unités britanniques. Et croyez-le ou non, à mes amis de notre beau pays, le Canada, nous avons des unités canadiennes dont la couleur de fond est une espèce d'orange. Et ce qui est important à comprendre, c'est pas, ben, non, c'est pas pour rien là en fait là. C'est que bon, les unités britanniques et canadiennes, les deux sont appelées les unités du Commonwealth. Alors, dans le temps de la Deuxième Guerre mondiale, c'était encore Thing, cette affaire-là, le Commonwealth. Et les unités américaines et les unités du Commonwealth s'aiment bien.
mais n'attaquent jamais ensemble. OK? Donc, si vous faites une attaque, c'est américain seulement ou Commonwealth seulement. Vous ne pouvez pas faire une attaque combinée avec les unités américaines et les unités du Commonwealth. Alors, British et Canadienne attaquent ensemble, américaine attaquent ensemble. Au niveau de la défense, tout le monde se défend. Quand c'est notre vie qui est en jeu, disons qu'on est un petit peu plus flexible au niveau de la collaboration. Tant qu'à être dans les couleurs, j'en profite pour dire les unités qui ont l'espèce de barre, les unités alliées qui ont l'espèce de barre orange ici dans le haut, c'est ce qu'on appelle les unités de la 8e armée. Là. Ils arrivent en jeu quand même assez tard, à partir du tour 11, puis ils ont des petites règles spéciales là, sur lesquelles on va revenir plus tard. Dans le cas des Allemands, ben, les unités sont soit grises ou vous allez en avoir des bleus pâles comme ça. Là. Il n'y a aucune différence dans ce cas-là dans le jeu. Là. Vous n'avez pas besoin de vous soucier de ça. Là. Encore là, il y en a que c'est la Wehrmacht, puis l'autre c'est le Luftwaffe. Mais ça fait aucune différence comme telle là, dans le jeu. Dans les deux cas, c'est considéré des unités allemandes. Enough said. OK, si attends, on va remettre. Si la valeur de défense est rouge comme ça, c'est un chiffre blanc dans un carré rouge, ça veut dire que c'est la qualité de cette troupe-là, c'est une qualité d'élite. Et si on l'a vu tantôt, si c'est un chiffre noir dans un carré blanc, ça veut dire que c'est une troupe de basse qualité, de low quality. Fait que sinon, ça veut dire que c'est une unité normale, je ne me rappelle pas régulière, je ne me rappelle pas comment ils appellent ça, là. Mais bref, les unités d'élite vont avoir certains bonus, les unités de basse qualité vont avoir certaines pénalités, vous l'aurez deviné, et on va y revenir en temps et lieu. Dans le cas des tanks, vous allez avoir un petit chiffre de plus en exposant à la valeur d'attaque, c'est ce qu'on appelle le tank rating, qui est toujours de 3 dans ce jeu-là. Alors, encore là, ça, on va en reparler quand on va arriver d'un combat, là, mais quand on se bat de tank à tank, on compare cette valeur-là pour savoir est-ce qu'il y a un côté qui va avoir là, ce qu'on appelle un avantage de tank d'un côté ou de l'autre. Fait que vous allez me dire, mais si c'est tout à 3, Marco, ça crisse quoi? Bon, ben encore là, c'est peut-être pour éventuellement là, une expansion dans le système, mais n'empêche, il y a quelque chose déjà dans Salerno 43. Ces unités-là ici, dont le tank rating est écrit en rouge dans un carré jaune, là, leur valeur de tank rating est considérée 3 quand ils se défendent, mais 1 de moins quand ils attaquent. Alors, ce tank-là, quand il attaque, est considéré comme ayant un tank rating de 2 seulement. Et quand il se défend, c'est un tank rating de 3. Alors là, dans une attaque, possiblement, là, on va le voir quand on va parler des combats, là, je pourrais me faire avoir, entre guillemets, si ça c'était mon seul tank, puis que j'attaquais un tank allemand comme ça, là, je suis considéré avec un tank rating inférieur, puis je pourrais être pénalisé. En haut à droite, c'est un classique, ça va être soit l'hexagone dans lequel l'unité commence, si elle commence sur le jeu en partant, ou le tour auquel elle arrive en renfort. Fait que ça, c'est une unité qui arrive en renfort au tour 1. Ça, c'est une unité qui arrive en renfort au tour 5. Et dans le cas des. Ben, c'est vrai pour certaines unités euh, alliées, pas beaucoup, là. Quand il y a une lettre ici, là, c'est le entry area dans lequel l'unité arrive. Fait que si 5S, cette unité allemande-là, peut rentrer par n'importe lequel des trois entry areas du sud. Vous allez avoir des unités allemandes qui vont avoir un N, par exemple. Celle-là, c'est 6N, si on regarde en haut à droite. Là. Alors, ça veut dire qu'elle arrive en jeu au 6e tour et qu'elle arrive dans le entry area, un des deux entry areas du nord. Il y a quelques petites affaires spéciales, on aura l'occasion d'en reparler, là, mais ça ici, les unités, là, les parachutistes, là, vous voyez le chiffre qui est comme à l'intérieur d'un petit rond, là, ça veut dire que les autres peuvent vraiment dropper en parachute, là, à peu près n'importe où sur la map. Là. Quand même intéressant, un petit peu stressant pour les Allemands. Puis c'est ça. Autrement, c'est assez rare que les Alliés vont avoir une lettre à cet endroit-là, là, parce que la majorité là, de leurs unités arrivent par bateau, sont assez flexibles, peuvent arriver à peu près à n'importe quel port qui est contrôlé. Là. Mais les unités de la 8e armée qui viennent un petit peu plus au sud de l'Italie, qui ont commencé à faire du chemin, là, eux autres, ça va être un petit peu comme les unités allemandes, ils vont avoir une lettre à côté de leur tour de renfort. Encore là, dans Vassal, vous aurez deviné que c'est merveilleux. Là, ben, même dans le jeu physique, c'est quand même assez merveilleux dans le sens où vous avez cette espèce de feuille-là, vous pouvez la mettre là, puis vous pouvez placer vraiment chaque unité a sa place. Là,
chaque unité a vraiment sa place, tu sais. Fait que ça ici, là, c'est vraiment comme ça dans le jeu physique, là. Fait que, tu sais, juste à trouver l'unité qui est exactement pareille, puis la mettre là, puis vous vous tromperez pas, là. OK. Ouais, certaines unités, j'avoue, pour le hex de départ, vous voyez ici, c'est écrit Uncle, là, ça veut dire qu'elle, elle arrive sur la beach Uncle. Fait qu'elle, elle s'en viendrait, là, je l'ai bougé là, pour vous la montrer, là, la beachhead, là. Mais normalement, elle est dans cette stack-là, là, puis elle débarque ici, là. Elle débarque sur les. Ça, c'est le nom de code des plages que les Alliés avaient donné pour l'opération, là. Uncle, Sugar, Roger, pour celle britannique, là, puis Red Beach et Blue Beach, on a de la suite dans les idées pour les plages américaines, là. Mais c'est ça, c'est pour vous dire où est-ce que ça commence. Ok. J'ai tout ça quelque part. Bon, dans le cas aussi des tanks allemands principalement, là, tu sais, voici un tank qui est dans la division le troisième PG. Fait qu'on voit son espèce de petite bannière rouge qu'il y a là, au-dessus de la silhouette de tank là, pour dire qu'essentiellement il est dans la même division que cette unité-là ici, là, qui elle aussi est de fond rouge, puis est écrit troisième PG. Là. Ce tank-là est dans la division de la 26e Panzer Division jaune. Même affaire que celle-là, même affaire que cette unité-là, même affaire que cette unité-là, même affaire que cette unité-là. Donc dans le cas des tanks, là, c'est un petit peu plus via une banner au-dessus. Là. Bon, OK, maintenant, votre clinique de symboles de NATO, là. Alors, OK, alors ce symbole-là ici, là, l'espèce de rectangle avec un X dedans, c'est des unités d'infanterie. C'est probablement le symbole qui est le plus commun dans le jeu, là, tu sais, surtout pour l'allié. Là, il y en a quand même beaucoup, des unités d'infanterie. À noter que ça, c'est une garnison. Il y a le G à l'intérieur, mais c'est bon, c'est quand même considéré comme une unité d'infanterie, là, dans le sens c'est une garnison. Dans ce cas-là, vous aurez remarqué bon, plusieurs choses. Premièrement, elle ne peut pas attaquer. Elle a une valeur d'attaque de zéro. Elle ne peut pas se déplacer parce qu'elle a une valeur de déplacement de zéro. Et valeur de défense avec un point d'interrogation. C'est une unité spéciale. À chaque fois que l'allié attaque une unité comme ça, on va brasser un dé pour savoir c'est quoi sa force. Mais attention, sa force, c'est pas la valeur du dé. Là. Il y a une petite table, là. Même, il y a une chance sur deux. Si vous pognez un, 2 ou 3 sur le dé, elle a zéro de force, puis elle est éliminée complètement. Fait qu'à la limite, c'était comme une rumeur qu'il y avait une garnison là, mais il n'y avait rien pantoute où tout le monde s'est sauvé déjà. Si vous pognez 4-5, elle a un de force, puis si vous pognez 6, elle a 2 de force. C'est quand même des unités qui sont pas très vargeuses, là. Mais vous le savez jamais quand vous l'attaquez. Et à chaque fois que vous l'attaquez, le jeu se rappelle pas la force qu'elle avait. À chaque fois que vous l'attaquez, vous allez brasser pour savoir c'est quoi là, sa valeur. Ensuite, vous avez ici, ça c'est de l'airborne infanterie, quand on a ce petit symbole-là, l'espèce de d'oiseau comme là à l'intérieur du symbole d'infanterie. Ça c'est du glider infanterie, là, la ligne est plus droite, là, ça c'est du glider infanterie. Dans le jeu, vraiment, ces deux unités-là sont considérées pareilles, là, à l'exception que elle, je le disais tantôt, là, quand elle arrive en renfort, elle peut être droppée, vraiment, elle peut être parachutée quelque part, tandis qu'elle va arriver au tour 8, le plus par les voies naturelles. Mais à noter quand même que ce ne sont pas, tu sais, voici une unité qui a le symbole d'Airborne, mais dont le turn marker, le turn value en haut à droite n'est pas dans un rond, alors elle ne peut pas être parachutée n'importe où. Fait que ce n'est pas parce que c'est une Airborne qu'elle peut être parachutée n'importe où, faites attention. Fiez-vous là, vraiment là, pour ça. Si le numéro de tour en haut à droite est dans un cercle, si oui. Puis c'est rappelé aussi sur la carte de renfort, là, airdrop pour cette unité-là et airdrop pour ces deux unités-là. À part le fait, la façon qu'ils peuvent rentrer en jeu potentiellement, là, Airborne puis Glider, c'est la même chose. Alors ça, ce sont des ingénieurs, je l'ai dit aux vidéos précédentes, une seule unité d'ingénieurs, vraiment pas vargeuse non plus en combat, une seule step, mais c'est pas grave, elle est là quasiment juste pour juste pour écœurer là, si on veut, là, mais sinon c'est considéré ça aussi de l'infanterie. On a les commandos et les rangers qui ont le même symbole et qui sont considérés aussi là, identiques là, en termes de gameplay, là, souvent de petits bataillons élites quand même très pratiques. Là. Ils ont certaines petites particularités, entre autres quand ils font du déplacement naval puis tout ça, là, mais très peu, puis on va y revenir là, quand on va parler des renforts. Là. Mais sinon, là, bon, ils sont considérés en tout point identiques.
Alors ça, c'est ce qu'on appelle de l'infanterie motorisée. Notez les deux petites roues en dessous. Alors, c'est ça, c'est quand même considéré de l'infanterie. Même affaire pour cette unité de garnison-là, là, on remarque elle aussi les deux petites roues en arrière. Fait que ce qui change entre autres entre celle-là et celle-là, là, c'est sa valeur de déplacement. Donc elle est mobile, elle peut se déplacer, mais elle peut toujours pas attaquer et on sait toujours pas c'est quoi sa force de défense jusqu'à temps qu'on l'attaque. Donc on pourrait en quelque sorte tracer une ligne ici pour dire, dans le fond, qu'à partir d'ici, c'est ce qu'on appelle des unités mécanisées. Là. Puis je vous donne un petit spoiler, là, mais quand on va regarder là, les effets du terrain, là, comme dans la plupart des wargames, là, ça ne coûte pas le même nombre de points pour traverser un terrain, dépendamment si l'unité est mécanisée ou est non mécanisée. Là. Fait que là, mécanisé, vous êtes quand même considéré dans ce cas-là là, comme de l'infanterie. Là. Sauf que là, vous n'êtes pas juste du monde à pied. Là. Vous avez du stock à charrier quand même. Là. Donc là, vous devez. Des fois, vous allez être plus vite sur certains terrains, puis moins vite sur d'autres terrains. Ah, c'est la même affaire pour ça. Ça aussi, c'est considéré. Ça, c'est du mechanized infantry. Donc, c'est quand même considéré comme étant de l'infanterie, mais c'est considéré ça aussi comme étant le mécanisé. Ensuite, on a les beachheads, c'est des bébites spéciales. Évidemment, elles ne peuvent pas attaquer, elles ne peuvent pas se déplacer, se défendre quand même assez bien. Ils ont une valeur de défense de 2, puis le petit plus à côté, ce que ça veut dire, bon, ben, ils contribuent leur défense de 2 au hex s'ils se font attaquer, mais ils peuvent aussi aller tirer sur les unités qui sont adjacentes. Ça, c'est du jamais vu, là. C'est la seule unité qui peut faire ça, là. Mais ils peuvent aller chercher, là, dans le fond, là, la moitié de la valeur de défense arrondie à l'inférieur de toutes les unités qui sont adjacentes à la beachhead et adjacentes à des unités allemandes qui attaquent. Là. Ça veut dire que si je la ramène à son endroit, là, admettons qu'elle est ici, même si en apparence elle a l'air tout nue, là, puis qu'elle se fait attaquer par des Allemands qui sont ici, là, ben, concrètement, là, elle peut venir tirer sur l'aide des unités. Fait que ces unités-là sont adjacentes au beachhead et sont adjacentes aux unités allemandes qui attaquent. Fait qu'elle viendrait chercher là, la moitié de la valeur de force de cette unité-là, round down. Fait qu'elle viendrait chercher 2 points de défense, je devrais dire, de cette unité-là, 2 points de cette unité-là, puis 1 point de l'autre unité qui est en dessous. Là. Fait que 2 plus 2 plus 1, ça fait 5, plus son 2 à elle, ça fait 7. Fait que malgré le fait qu'elle a l'air tout nue dans son hex, elle aurait quand même 7 de défense pour ce combat-là. Là. Ceci dit, elle a quand même l'air dans le trouble, potentiellement. Mais c'est ce que le plus veut dire. Bon, sinon, les beachheads, j'ai déjà parlé, c'est des unités précieuses. Ils peuvent servir aussi de source de supply. C'est là qu'on peut amener les sandwichs et les munitions. Et si vous les perdez, bon, à part les problèmes logistiques que ça va vous causer, là, vous êtes aussi considéré comme allié, comme ayant un point de victoire de moins quand vient le temps de calculer là, une victoire automatique. Là. Ensuite, on a les fameuses ASU. Là, maintenant, on va les appeler les ASU pour Artillery Support Units. Alors, il y en a de 3 types, si on veut. Là. Donc, il y a des ASU de division. Donc, ça, c'est l'ASU de la 16e Panzer Division là, qui est bodé avec ces unités-là de la 16e Panzer Division. On va voir les détails quand on va voir les combats. Là. Alors, une ASU, là, ça n'a pas de valeur de stacking. Ça peut se déplacer. Puis là, à partir de maintenant, à partir de cette ligne-là, là, tout le reste à droite, c'est considéré des véhicules. Alors là, c'est une coche de plus que les unités mécanisées. Là, c'est vraiment considéré majoritairement comme étant des véhicules avec, bon, de gros avantages si ça se promène sur les rues, mais pourri, pourri, pourri quand vient le temps de faire du cross-country, comme on dit, puis de se promener. Là, vous avez affaire presque exclusivement à des véhicules. Là. Alors, c'est très peu mobile. Là. Dès que vous sortez des routes, là, c'est très peu mobile. Sa valeur de défense est entre parenthèses pour dire qu'elle ne contribue sa valeur de défense que si elle est toute seule à se défendre. Alors, si j'ai une unité comme ça ici, puis que les alliés attaquent ici, là, ben, la défense, c'est pas 4, la défense, c'est 3. Par contre, si je suis l'allié puis j'attaque, euh, très mauvaise idée, là, mais bon, peut-être qu'il n'y a pas eu le choix. Là, si l'unité comme ça est toute seule, là, si l'ASU est toute seule dans le hex, ben, au moins elle contribue 1 de défense. Mais il est entre parenthèses pour dire que elle ne contribue pas sur 1 de défense là dès qu'il y a d'autres unités dans le hex. Le S en attaque veut dire que plutôt que de fournir une force de combat, c'est encore plus pratique. L'artillerie va faire des, on va le voir, là, mais des shifts sur la table de combat. Là, encore là, petit spoiler alert, là, mais elle va faire en sorte, par exemple, qu'un combat qui est à 2 pour 1 va devenir à 3 pour 1. Alors, c'est extrêmement pratique, c'est vital. L'ASU, c'est la clé du succès dans ce jeu-là. Fait qu'on va avoir l'occasion d'y revenir dans les combats. Le chiffre qui est dans un rond blanc ici, là, pour les 3 qu'on voit ici, là, alors c'est le range
auquel l'artillerie peut contribuer. L'artillerie, évidemment, là, ça tire quand même assez loin. Là. Alors, c'est la distance en hex. Fait que même s'il y avait un combat ici, par exemple, ben, cette artillerie-là, 1, 2, 3, 4, elle peut contribuer. Elle n'a pas besoin d'être dans le hex comme tel. Alors, c'est pour ça, comme je disais tantôt, qu'on garde nos artilleries assez loin du front, pas qu'ils se fassent tapocher. Ça, c'est quand même une ASU, mais c'est une ASU qui est de corps. Donc, pas spécifique à une division, là, mais qui peut aider n'importe quelle unité allemande, extrêmement pratique et extrêmement flexible. Les Alliés en ont aussi de tout ça, fait qu'en voici une. On les reconnaît, entre autres, même leur range est plus grand, leur range est de 5 au lieu de 4. Là. Fait que très intéressant. Ils ne portent pas une couleur particulière de division, là, peuvent supporter n'importe quelle unité amie. Et ça, c'est ce qu'on appelle un Nebelwerfer. Alors, ça aussi, c'est de l'artillerie. Ça aussi, c'est de l'ASU. Le range est un petit peu plus limité. Par contre, la même flexibilité qu'un corps ASU peut supporter à peu près n'importe quelle unité allemande. Et surtout, très gros avantage, flip gratuitement au début de chaque tour, cette unité-là. Alors que normalement, on va le voir, là, mais faut payer comme joueur faut payer des supply points pour les tourner, ces unités-là. Le Nebelwerfer, la seule unité comme ça dans le jeu, elle flippe gratuitement, alors aucun remords à l'utiliser dans une game, dans un tour. En fait, vous pouvez l'utiliser à tous les tours si vous voulez, par contre, elle a un range un petit peu plus limité de seulement 3 hex. Ça, c'est ce qu'on appelle une recon. Alors, ça aussi, c'est des véhicules. Alors, c'est très mobile sur les routes pourries ailleurs. Encore là, le fameux blanc qui est là veut dire qu'elle n'appartient à aucune division. On voit d'ailleurs qu'elle n'a pas de division écrit en gras ici, alors elle n'appartient à aucune division. Ça, c'est quand même considéré un tank. Ce n'est pas un silhouetted tank. Ce n'est pas un tank silhouette. Là, il y a vraiment le dessin de tank. Encore là, c'est la seule unité qui est comme ça, mais c'est quand même considéré un tank. Donc, il y a un tank rating, mais ce n'est pas considéré un silhouetted tank. Donc, elle a une valeur de stacking comme telle qui est 3, contrairement là, aux dernières unités qui nous restent à voir, qui sont ce qu'on appelle les silhouetted tanks. Euh, bon, ils ont encore là leur particularité. On aura l'occasion de le voir quand on va couvrir les règles. Bon, entre autres, c'est vrai aussi pour les ASU, là. C'est quand on dit là, que tout est sur le counter, mais que rien n'est laissé au hasard, là, on pense que c'est juste un petit design. Voyez-vous l'outline ici, le petit, le fait que c'est entouré en blanc ici, là, veut dire que ces unités-là en soi ne peuvent pas former de Zog Bond avec d'autres unités. Alors tous les silhouetted tanks sont comme ça et tous les ASU sont comme ça aussi. Et la grande majorité des tanks alliés là, vont être blancs ici. Là, ça veut dire qu'ils ne sont pas rattachés à aucune division. Par contre, la majorité des silhouetted tanks allemands vont avoir encore une division en gras et vont avoir là, la couleur de cette banner-là va matcher la couleur de leurs amis, donc soit jaune, soit gris foncé, comme on voit ici. Là. Fait c'est un petit peu ces affaires-là. Là. Fait que infanterie, 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 infanterie. On trace quand même une ligne ici, à partir de cette ligne-là ici, là. À partir de cette ligne-là ici, là, ce sont des unités mécanisées. Par contre, ça demeure de l'infanterie. À partir de cette ligne-là ici, on est toujours dans le mécanisé, mais là, c'est considéré des véhicules. Alors, les ASU sont des véhicules, les Recon sont des véhicules, les tanks sont des véhicules. Et en fait, c'est vrai, on trace une autre ligne ici. Donc ça, puis ça, c'est considéré des tanks, qui sont aussi des véhicules, qui sont aussi mécanisés. Alors, je suis conscient que c'est pas évident, là. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de trucs, là. Par contre, je trouve ça très clair dans les règles. Vous allez me dire, Marco, ça t'a pris une demi-heure pour l'expliquer. Oui, il y a beaucoup de stock, là. Mais bon, ça dépend de votre côté visuel. Mais moi, je trouve ça très clair dans les règles et c'est un classique dans tous les jeux de Simonitch, là. Alors, non mécanisé, voici les différents symboles. Donc, tout ce qu'il y a ici, c'est considéré du non mécanisé. Ils vont utiliser là, la valeur de déplacement là, listée dans la colonne non mécanisée quand ils se promènent sur le jeu. Tout ce qui est à droite, c'est du mécanisé. Tout ce qui a cette espèce d'icône-là, c'est considéré de l'infanterie. Tout ce qui a une astérisque, c'est considéré un véhicule. Puis tout ce qui est en bleu pâle ici, là, c'est considéré comme un tank. En passant, la seule bonne nouvelle pour eux autres, pour vous autres, c'est qu'à part le flavor, l'icône qu'il y a dans le silhouetted tank, là, on s'en fout. Là.
À moins que vous soyez du style à triper et à dire ah mon Sherman, mon M10, mon Sturmgeschütz. Vous n'avez pas besoin de vous préoccuper de ça. Là. Ça, c'est 4 silhouetted tanks, peu importe le type. Là. Fait que tu sais, c'est rough en partant, là, puis il y en a peut-être parmi vous qui sont tombés sur le côté là, pendant mon vidéo, là. Mais là, dites-vous que quand on va parler des combats, ben, là, on va faire référence à la valeur en bas à droite. Quand on va parler, je veux dire, quand on va parler des déplacements, on va faire référence à la valeur en bas à droite. Quand on va parler des combats, on va parler de la valeur en bas à gauche, la valeur en bas au centre, le type d'unité. Quand on va se promener, on va dire une unité mécanisée, un véhicule, un tank silhouette. On va faire référence à toutes ces affaires-là, mais le rulebook commence comme ça parce que c'est vital de comprendre ce que veulent dire ces chiffres-là, ces couleurs-là, ces patentes-là, ces dessins-là, ces trucs en haut à droite. Là. Fait que c'est important de bien maîtriser ça. Là. Sauf que faites-vous-en pas, si vous passez à travers la playlist, là, ça n'aura plus de secret pour vous à la fin, là, parce qu'à peu près tout ce qu'on va parler dans les futures vidéos vont faire référence à ces chiffres-là tôt ou tard, puis c'est là que je vais faire des exemples, puis mettons que cette unité-là se promène, puis mettons que cette unité-là se promène, puis la même unité qui prend le chemin, voici pourquoi, là, faites-vous en pas, on va revenir là-dessus. C'est le, c'est la marque de commerce d'ailleurs de la playlist, là, plutôt que de faire de quoi de hyper optimisé qui vous bourre le crâne. Là, je vous ai peut-être un petit peu bourré le crâne là, mais on va revenir dans les prochaines vidéos, puis on va regarder ça à tête reposée avec des exemples de déplacement, des exemples de combat, là, et comme je dis, tout ça n'aura plus de secret pour vous. Alors, c'était l'anatomie des unités. Fait que j'espère encore là, que vous êtes pas trop, que vous n'allez pas faire des cauchemars de chiffres cette nuit là. Mais restez avec nous. Up next, je crois qu'on va commencer à parler juste des déplacements simples, justement, des unités sur les routes puis off-road pour vous montrer justement la différence dans leur flexibilité au niveau du mouvement. À plus.